suis née à Québec. J'ai trouvé ma voie de la céramique très très jeune. À l'âge de 15 ans, j'ai été à l'école de céramique Julien, qui était à l'époque à Sainte-Foy, derrière la pyramide de Sainte-Foy. C'était dans un poulailler. Pour ensuite déménager sur le boulevard Pie-XII. C'était une formation qui normalement se donnait en 4 ans et demi. Passionnée, j'ai fait le cours en 2 ans et demi. Je rentrais le matin très tôt et je sortais à la fermeture de l'école. Ça l'a un peu sauvé mon adolescence tout croche. C'est vraiment la céramique qui m'a donné un bon chemin dans ma vie. Depuis ce temps-là, j'ai pris 2 moments d'arrêt. Une fois parce que le marché nous l'obligeait. Dans les années 80, on a été inondés de lignes très froides nous venant d'Italie, des glaçures très brillantes. Alors, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais envie de faire et je me suis arrêtée. À ce moment-là, j'ai travaillé un peu dans la rénovation intérieure. Mais tous les jours, je pensais à mon métier puis j'avais hâte de pouvoir revenir les mains dans la terre. Alors, après peut-être 3 ans d'arrêt, je suis revenue tranquillement avec une production qui maintenant a été connue avec les petites têtes d'oiseaux qui sont façonnées, des têtes de chèvres, des têtes de girafes, des têtes de zèbres. Auparavant, avant mon arrêt, j'ai fait beaucoup de pièces qui ont été dessinées, titrées. C'était des petits tableaux, c'était des pièces uniques. J'aurais aimé continuer dans cette vague-là, mais financièrement, c'était pas payant, c'était pas ce qu'on recherchait de moi. On recherchait plus du côté humoristique. Alors, je suis allée du côté humoristique avec mes petites bêtes, puis les gens les aiment. Je les aime encore aussi. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Quand je rentre dans l'atelier le matin, ils me regardent, il y en a des centaines sur les tablettes, puis ils sont toujours de bonne humeur, puis moi aussi, contente de les revoir. J'ai dû m'arrêter à cause de problèmes de dos. Alors, 2e arrêt dans ma vie de céramique. Comme toujours, j'y suis revenue parce que je pense que je me croyais prête à la retraite, mais non, c'est pas vrai. Je pense que la retraite ne sera jamais pour moi, de toute façon. Il va toujours avoir une petite motte de terre à quelque part qui m'attend pour la façonner, pour faire quelque chose. Alors, ce que j'ai trouvé pour pouvoir continuer à travailler, c'est de diminuer ma production, bien entendu, mais aussi d'y aller dans les plus petits formats. Alors, le barème, pour moi, maintenant, c'est que ça tienne dans le creux de ma main. Il faut absolument que la pièce tienne dans le creux de ma main. Alors, j'ai diminué le poids. Je travaille mon argile à partir de sec. Je fabrique mon argile moi-même, alors beaucoup moins de manutention de boîtes de terre. C'est la façon que j'ai trouvée pour pouvoir continuer mon métier que j'adore, puis garder ma santé. Depuis 1991, je suis installée à Stoneham. J'ai acheté une petite maison que j'ai tranquillement rénovée, puis j'ai fait un atelier qui est à part de la maison. Avant ça, j'ai travaillé longtemps dans des ateliers à Québec. Des ateliers qu'on louait à 1 ou 2, 3, 4 potiers, on se réunissait, mais on a toujours eu des problèmes avec les propriétaires, il fallait changer d'endroit, tout ça. Alors après avoir trouvé Stoneham, je pense que c'était l'endroit parfait. J'ai construit un atelier qui était plus grand que la maison, même parce qu'à cette époque-là, j'avais beaucoup de production. J'ai travaillé longtemps avec Christian Roy, qui a travaillé pour moi en tournage. Christian tournait les pièces, moi je façonnais à côté pour ajouter les petites têtes. Je tournais aussi à l'époque, mais Christian tournait la majorité des pièces. Il y a aussi Annie-Cécile Tremblay qui a travaillé avec moi pour le décor, la glaçure. On a formé une équipe extraordinaire. On a dû travailler ensemble peut-être, avec Christian peut-être 5 ou 6 ans, avec Annie-Cécile 3 ou 4 ans. Mais on avait beaucoup de plaisir. C'était vraiment une belle époque.
Je vous présente la collection 2013, ce que je fais maintenant avec le critère que tout tienne dans le creux de la main. Alors ça, c'est le plus gros, le vase le plus gros, le petit bol. Alors, je peux aussi vous présenter la première Pixie. C'est la première tête d'oiseau que j'ai faite. Ah oui? Alors, je l'ai toujours reproduit. À chaque année, j'ai toujours Pixie qui vient dans ma production. Si on regarde autour, peut-être que je pourrais trouver son petit ami de cœur. Non, on dirait qu'il n'y en a pas. Ah oui, j'en ai un ici. Alors, c'est le mari de Pixie. Ensuite de ça, c'est rajouté tranquillement aux oiseaux, c'est rajouté les zèbres, des petits zèbres. Ici, c'est pour le sel, le gros sel, ou encore des petites confitures, des trucs comme ça. Ça reste toujours des pièces utilitaires. Le plaisir, c'est de les mettre sur la table puis de les utiliser à tous les jours. C'est des pièces qui sont attachantes. On a aussi les salières poivrières, toujours en coupe. Alors, l'année dernière, je suis allée à Terre-Neuve. Ça faisait 10 ans que je rêvais, ou sinon plus, de voir des macareux. J'en ai vu à profusion. J'en ai vu plein, plein, plein. Alors, maintenant est né le petit bol macareux. Avant ça, je produisais aussi des vases macareux qui étaient quand même plus gros, qui étaient à peu près gros comme ça, mais c'est grandeur nature. Pour un macareux, c'est quand même un petit oiseau. Mais maintenant, j'ai fait les petits macareux.